CSI Info 91. La chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présentée par Alain. Avec Guy Delfino, mon collaborateur. Guy est musicien. Il nous offre sa musique, qui est une musique sans droit d'auteur, puisque c'est lui qui l'a conçue, et l'offre pour la chaîne, pour qu'on puisse vraiment passer un bon moment avec lui. Mon deuxième collaborateur, Pascal Cusson. Pascal est un ami qui a plusieurs cordes à son arc et qui prend en charge entièrement et complètement notre blog qui appartient donc à la chaîne. Merci à Pascal. Les vidéos vous plaisent, abonnez-vous. Vous abonner vous permet tout simplement de recevoir des notifications sur votre adresse email afin que vous puissiez cliquer sur le lien qui est direct, il arrive directement sur la vidéo. CSI Info 91, on parlera des produits consacrés aux non-voyants, tout ce qui existe, là où on pourra le faire avec vous, je l'espère, tout en moi, vraiment. On parlera aussi des produits grand public qui sont accessibles pour nous, si on le peut, et ensemble, on ira loin. CSI Info 91, merci de nous suivre. Comme d'habitude, on va faire une description du matériel. Et pour commencer, eh bien, je vous annonce que ce podcast, c'est ni plus ni moins que le Victor Stream version 2, qui est donc le nouveau produit du non-voir au Canada et que je viens d'acheter. Voilà, c'est donc celui-là avec la voix de Margot. Il possède du Wi-Fi dessus. Et il est pas si mal que ça finalement, et moi il me plaît beaucoup, donc ben on va vous en faire une description tout simplement et vous le faire fonctionner. Donc actuellement le volume du Victor Stream version 2 se trouve à 15, qui est le volume maximum de l'appareil. Je peux pas le mettre plus haut, et j'ai mon LPT1 qui est posé juste à côté afin de jongler avec les doigts entre les deux appareils. Et bien sûr j'ai un casque micro pour faire l'enregistrement. Donc j'espère que cela va fonctionner, que tout ira très bien pendant le parcours. Et comme d'habitude, c'est une démonstration pour vous faire découvrir le produit uniquement. Donc je ne serai pas tenu les responsables si vous décidez de l'acheter et si vous êtes déçu après. C'est à vous de rechercher les renseignements qui convient d'avoir pour voir si le produit vous plaît vraiment et s'il va vous aller. Moi je suis uniquement là pour vous présenter la chose. La chose qui est pas si mal que ça finalement. Donc on va commencer avant de le mettre en route, hein, tout simplement, de vous donner à peu près les dimensions. Donc on va y aller ensemble. Alors l'ancien Victor, donc le modèle 1 qui a bien fonctionné pendant des années, qui était vraiment du bon matériel, il faut quand même le dire, mesurait exactement 11 cm 02. Mesure que j'ai pris avec un mètre électronique que j'ai acheté à l'AVH, pour tout vous dire. Donc j'ai pu le mesurer. Donc 11,02 pour la version 1. Et maintenant nous passons donc au Victor 2, version 2, n'est-ce pas? Donc cette longueur du Victor Stream 2 fait exactement 11,04 en longueur. Maintenant nous passons donc à la largeur du Victor 1. 6 cm,04. Et le nouveau modèle de Victor Stream 2, lui mesure en largeur 6 cm 02. Donc nous passons pour finir à la hauteur, donc à l'épaisseur du Victor Stream, donc le premier, l'ancien, 1 cm 09. Et le nouveau Victor Stream 2, 1 cm 08. Alors pour être précis, parce qu'on a fait plusieurs mesures dans tous les sens quand même, il faut savoir que ces mesures ont été prises avec les deux appareils posés sur le bureau, donc le dos posé sur le bureau et le clavier au-dessus, et que le Victor Stream 1 a la même dimension partout, et que le Victor Stream 2 avec Margot, ben lui a ces dimensions là dessus, mais en dessous est beaucoup plus petit. Je veux dire par là que le dessous ça sert comment je vais vous dire ça, ça fait une forme un peu comme une coque de bateau, voilà, qui va vers le dessous, ce qui fait que le dessous est beaucoup plus petit que le dessus. Le poids du Victor Stream 1 était de 170 grammes.
La version 2 donc du Victor String 2 lui pèse 110 grammes. Donc on a maigri à l'arrivée, et pour tenir dans la main c'est quand même bien plus pratique et bien plus souple à le tenir à la main. Ensuite, dans l'ancien système du Victor String 1, il y avait une pochette autour qui était absolument pas pratique à mon goût, moi qui me gênait, et à chaque fois je l'enlevais, puisque bon, l'appareil était non protégé du coup. Et bien sur le Victor String 2, nouvelle version, ce n'est plus une pochette qu'on mettait autour, mais à la place c'est une coque en caoutchouc souple, qu'on mettait bien autour, ce qui fait que tout le dessus est bien libéré, bien libre pour taper les doigts sans problème, pour frapper les touches, et toutes les prises qui est autour de l'appareil et pour le lecteur de cartes, c'est pareil, c'est bien dégagé de partout, il n'y a aucun souci. Alors je sais pas si ce système là est beaucoup plus solide que l'autre, que l'ancien, j'en sais rien du tout, mais au niveau coque caoutchouc, moi je trouve que c'est plus pratique pour nous. Concernant la carte SD, donc la carte se trouve bien dessus sur le Victor String 2 comme sur l'ancien modèle, vous la mettez au même endroit, il n'y a aucun souci. Moi je l'ai acheté à CSA, on va dire le nom, il n'y a pas de souci, c'est pas pour de la pub mais pour dire d'où il vient l'appareil quand même. Et lui il était livré avec une carte SD de 4 Go que j'ai remplacé à l'instant par une carte SD non pas 32, par une carte SD 16 Go que je possède. Je n'ai pas encore la 32, donc pour l'instant j'ai mis la 16 Go qui est acceptée sans problème. À noter entre parenthèses que cette carte était montée aussi sur le Victor Stratus du Noir, et donc sans la formater, j'ai pris ma carte, je l'ai basculée dans l'autre appareil et ça fonctionne tout simplement, et les fichiers sont les mêmes, tout est pareil, donc il n'y a aucun souci. Voilà, donc je suis actuellement sur le Victor String 2 avec une carte de 16 Go actuellement pour mettre mes livres et mes enregistrements. Bon, alors on continue la description maintenant. Sur la droite de la carte SD, vous avez une prise qui est donc la prise du casque, qui est très bien faite. On peut rentrer sans problème la prise chaque 3-5 dedans. Je trouve que ça ressort bien la prise, il n'y a pas de souci. Donc sur la tranche gauche maintenant, toujours avec le pavé numérique dessus bien sûr, voilà, posé sur le bureau. Donc vous avez donc le bouton en haut à gauche complètement qui vous permet d'allumer l'appareil, comme sur la plupart des Victor String ou Victor Stratus. Vous avez donc le bouton qui fait en même temps l'allumage, le volume, la vitesse, la tonalité. Voilà. Dessous, vous avez donc les deux autres boutons, un pour augmenter le volume, un autre pour le baisser. Voilà. Sous l'appareil, non pas sur l'appareil, sur la tranche devant vous maintenant, puisque vous avez le truc qui est posé quand même sur la table, donc devant vous directement, vous avez donc le connecteur pour le brancher sur le courant, qui se trouve bien en bas de l'appareil. Voilà. Alors le problème par contre, ce n'est plus le même chargeur électrique que vous connaissez sur le Victor String 1, c'en est un nouveau. Donc pour ceux qui connaissent un peu, on va dire Apple, ça ressemble un peu à ça. Vous avez donc un petit transformateur que vous branchez sur le courant, avec une sortie dessus femelle, où vous branchez dessus une prise USB. Et de l'autre côté du fil, donc il se branche sur le Victor String, vous avez une toute petite prise USB, et là il y a deux petits picots dessus sur l'embout de la prise, donc il faut vraiment la brancher dans le bon sens. Là personnellement je trouve que c'est moins pratique, je préfère l'ancien système pour brancher le Victor String. Mais bon, il faut bien s'adapter. Donc maintenant vous avez cette prise qui est dessus, mais qui marche très bien, il n'y a pas de problème. Sur la tranche droite de l'appareil, là vous avez comme avant sur le Victor String le bouton pour faire l'enregistrement, pas de souci, et juste au-dessus vous avez la casque micro, enfin casque micro non pardon, la prise pour le micro qui vous permet donc de brancher un micro externe et d'enregistrer. Alors ensuite vous avez donc le haut-parleur, ça c'était bien, il y avait même deux choses qui avaient sur le problème 1, sur le Victor String 1, et deux problèmes à mon avis dessus. Déjà la synthèse vocale qui était dessus, c'était Virginie, c'est une bonne synthèse quand ça fonctionne bien, mais quand elle est compressée comme sur le Victor String, moi personnellement je la supportais pas. À la place ils ont mis Margot, qui pour moi est une bonne synthèse vocale, sauf qu'elle n'est pas aimée par certaines personnes, mais cette synthèse vocale n'est absolument pas compressée actuellement, ce qui est quand même bien plus agréable pour l'écouter. Deuxième chose que je trouvais personnellement, c'est que le petit haut-parleur qu'il y avait dessus avant sur le Victor String 1, et il avait un son un peu sourd,
ce qui me gênait pour mes oreilles. Maintenant, il est plus clair et plus fort. Donc, à voir pour vous, mais personnellement, je préfère la différence. Voilà pour le principal. Sinon, le pavé numérique, il est comme sur l'autre, hein, il n'y a pas de grand changement. En haut, par contre, il y a des boutons. Donc, il y a 3 boutons complètement en haut du pavé numérique. Le premier en haut à gauche. Atteindre le livre. Voilà, atteindre le livre. Atteindre le livre. Voilà, donc on va le mettre en route. Livre 0 n'existe pas. Voilà, il n'y en a pas à cet endroit-là, c'est normal, je l'ai fait exprès. Vous avez un bouton à côté. Par contre, juste à la droite de ce bouton, qui en fin de compte, bouton gauche, c'est pour les pages aussi. Quand vous êtes dans le livre, ça vous permet d'accéder aux pages. Donc le bouton du milieu. Il ne va pas se mettre naturellement. Ah voilà. Mode avion activé. Alors tout simplement, c'est que le Victor Stream 2, version avec Margot maintenant, il a le Wi-Fi dessus. Le Wi-Fi, apparemment, incessamment sous peu, va nous permettre de télécharger directement les mises à jour sur le site du Norvoir, je suppose, mais sur leur site à eux directement. Va pouvoir nous donner la possibilité aussi d'obtenir les web radios, ce qui sera quand même très intéressant. Voilà. Puis il y a d'autres choses qui sont prévues, mais je me rappelle plus à vrai dire. Hein. Mais donc ce bouton vous permet d'avoir le Wi-Fi et bien sûr de pouvoir l'activer ou le désactiver. Ça va bien fonctionner. Fichier texte. Q-Slerk Live, les aventures de l'animé aventure. C'est pas ce que j'ai voulu. Mode avion. Ah voilà. Activé. Mode avion. Donc maintenant je l'enlève. Voilà, normalement il doit tomber. Fichier texte. Voilà. Il l'annonce, c'est bon. Donc si vous avez bien compris, si vous prenez l'avion, vous désactivez le Wi-Fi tout simplement. Si vous voulez tranquille avec le Wi-Fi, vous le désactivez. Voilà. Et à sa droite de ce bouton, donc le dernier bouton complètement à droite. Atteindre signet. Voilà. Insérer signet. Commencer le surlignage du signet. Liste de signets. Supprimer signet. Voilà. On va s'arrêter là. On a fini la vidéo pour aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt avec beaucoup de plaisir. Salut à vous tous. Salut les gars. Bye bye les filles.